Quand le monde entier te laisse tomber, tu accèdes à une vérité à la fois brutale et libératrice. La seule forteresse imprenable où tu puisses résider, c'est toi-même. Darius nous rappelle les mots de Friedrich Nietzsche. Qui a un pourquoi dans sa vie peut supporter presque n'importe quel comment. La véritable force ne réside pas dans l'attente que les autres nous maintiennent debout, mais dans la capacité à transformer chaque chute, chaque trahison, chaque absence en la matière première pour forger un soi inébranlable. Le monde te fera défaut. Les gens te décevront. Mais en toi existe une étincelle intouchable si tu as le courage de regarder à l'intérieur et de devenir ton propre pilier. Écrivez dans les commentaires maintenant. Je suis plus fort que mes déceptions. Imagine un instant cette scène. Tu es entouré de personnes en qui tu avais confiance, mais une à une, elles te tournent le dos. Le cœur se serre, l'esprit est inondé de questions et l'âme ressent un vide immense. C'est à ce moment précis que Nietzsche, telle une voix tranchante, déclare « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Le désenchantement ne vient pas détruire, mais révéler que tu t'appuyais encore sur des béquilles fragiles. En se brisant, il ne te reste que le sol dur de la réalité. Et c'est là que naît le vrai pouvoir, car personne ne peut t'enlever la capacité de choisir comment répondre au chaos. La plupart aspirent à ce que la vie soit une scène de reconnaissance, de réciprocité, de justice. Cependant, Nietzsche nous confronte à la vérité que le monde n'est pas juste, il est simplement. Si tu déposes tes attentes de bonheur dans la façon dont les autres te traiteront, tu es déjà condamné à la frustration. La force est de couper ce cordon ombilical et d'accepter la réalité sans fioriture. La philosophie existentielle nous enseigne que vivre, c'est traverser l'abîme sans garantie. Et précisément pour cela, quand tout échoue, c'est dans ce vide que tu découvres la flamme de l'autotranscendance. Pense au nombre de fois où tu es tombé dans l'illusion d'attendre que quelqu'un soit le sauveur de ta douleur. Amis, partenaires, famille, tous à un moment donné feront défaut. Non par malveillance, mais parce qu'ils sont humains, limités, remplis d'imperfections internes. Nietzsche critiquait les illusions collectives, y compris celle d'attendre une rédemption externe. La force germe lorsque tu cesses de chercher chez l'autre ce qui ne peut naître qu'en toi. La volonté de puissance, le courage de créer ton propre chemin sans demander permission. La déception est un impact, mais c'est aussi un portail. Quand tu es blessé, le choix se présente. T'aigrir et t'accrocher à la douleur, ou transformer cette blessure en un emblème de force. Nietzsche considérait la douleur comme le plus radical des maîtres. Il n'y a pas d'évolution sans traverser les nuits sombres de l'âme. Désires-tu être fort? Alors, accepte que la souffrance soit une partie inéluctable de la vie. Et au lieu de fuir, utilise-la comme carburant. Celui qui y parvient se rapproche du surhomme que Nietzsche décrivait, celui qui dépasse le commun et crée de nouvelles valeurs pour soi-même. La solitude qui émane de la désillusion n'est pas une punition, c'est une initiation. Beaucoup la craignent, mais Nietzsche voyait la solitude comme un territoire sacré où fleurissent la pensée profonde et la véritable création. Quand tous te déçoivent, tu es poussé vers ton intérieur et tu découvres un espace où personne d'autre ne peut entrer. Dans ce silence, tu entends ta propre voix, cette voix qui était auparavant étouffée par le bruit des attentes externes. Et si tu écoutes attentivement, tu percevras qu'à l'intérieur, il y a toujours eu un maître qui t'attendait pour te guider. Être fort n'implique pas de devenir froid, insensible, de pierre. Cela signifie apprendre à sentir sans être détruit par ce que l'on ressent. Nietzsche ne prônait pas l'isolement, mais la transmutation. Tu restes ouvert au monde, mais tu ne dépends plus de lui pour exister. Face à chaque déception, tu te demandes « Qu'est-ce que cela me révèle sur moi ? Quelle partie de moi a besoin de grandir pour que cette douleur ne me domine plus ?» C'est la pratique de l'autotranscendance qui transforme chaque coup en une échelle. Peut-être penses-tu maintenant « Mais j'ai déjà tellement souffert, je n'ai plus l'énergie d'être fort. » Nietzsche dirait que c'est précisément là, à ce point d'épuisement, que réside la graine de la renaissance. La vie a souvent besoin de nous briser pour que nous puissions renaître. De même que l'or est éprouvé par le feu, l'esprit humain ne se révèle que dans la flamme de l'adversité. Ne vois pas tes chutes comme une fin, mais comme le four où se forge ton caractère. La société enseigne que le bonheur réside dans le soutien, la reconnaissance, l'approbation. Nietzsche démantèle ce mensonge et révèle que le bonheur authentique est la conséquence de vivre en fidélité à son propre destin, même si cela implique de marcher seul. Quand tu trouves en toi ton propre « oui » à la vie, même si le monde entier dit « non », tu restes debout. C'est la force de celui qui ne dépend plus des circonstances. Souviens-toi, être fort n'est pas sourire en saignant, mais avoir le courage de transformer le sang en encre pour écrire ta propre histoire.
La déception peut être l'étincelle qui éveille en toi la conscience qu'il est temps de cesser d'attendre et de commencer à créer. Nietzsche croyait que l'être humain n'atteint la grandeur que lorsqu'il assume le pouvoir créateur de sa propre existence, sans chercher à l'extérieur ce qui doit jaillir. En toi. Maintenant, je veux que tu te poses la question. Si tous m'abandonnaient aujourd'hui, que resterait-il encore en moi? Darius. Moi? Si on me retirait tout, quelle serait cette étincelle inextinguible? Cette introspection est amère, oui, mais c'est aussi un soulagement, car au fond tu le sais déjà, il existe en toi un noyau indestructible, quelque chose qui ne dépend de personne d'autre. La véritable force réside dans l'alignement de ton être avec ce noyau, et dans le fait de vivre à partir de là. Et si le monde continue de te décevoir, que feras-tu de cette énergie? Te laisseras-tu vaincre ou l'utiliseras-tu comme le proposait Nietzsche, comme une impulsion pour te dépasser, pour créer, pour transcender? Car au final, chaque déception est une invitation supplémentaire de la vie à devenir ce que tu étais toujours destiné à être. Remarques-tu comment cette perspective transforme tout? La douleur qui semblait la fin se révèle être un commencement. La désillusion qui annonçait la ruine devient un fondement. La solitude qui était un désert se transforme en un sanctuaire. C'est à ce moment précis que tu cesses d'être un prisonnier de la vie pour en devenir son architecte. Mais dis-moi, as-tu déjà ressenti que chaque désillusion était un appel secret pour te réveiller à quelque chose de supérieur? Ou t'accroches-tu encore à l'espoir que quelqu'un d'extérieur vienne guérir ta blessure? La force que révèle Nietzsche n'est pas celle que tu imagines en pensant aux muscles, à l'endurance ou à la dureté. C'est un pouvoir silencieux, une attitude intérieure qui n'a pas besoin de témoins. Quand tout le monde te fait défaut, la plupart croient que la solution est de se fermer, de se protéger, d'ériger des murs encore plus hauts. Mais la vérité est autre. La vraie force ne réside pas dans le fait de blinder son cœur, mais de l'élargir au-delà de la portée de toute blessure. Cela rompt avec la logique à laquelle nous avons été conditionnés, car c'est précisément la vulnérabilité assumée qui révèle l'invulnérabilité réelle. Nietzsche appelait cette flamme interne qui pousse l'être humain au-delà de lui-même, la volonté de puissance. Mais attention, il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de se créer soi-même. Et c'est à ce moment que la déception devient un terrain fertile, car lorsque les autres tombent de leur piédestal, il ne reste plus que toi face au miroir. Et alors, soit tu tombes avec eux, soit tu découvres que tu peux être bien plus grand que tu ne l'imaginais. C'est la volonté de puissance en action. Ne pas lutter contre le monde, mais fleurir malgré lui. La blessure qui naît de la désillusion possède une qualité unique. Elle ouvre une porte vers l'abîme. Et l'abîme effraie parce qu'il nous montre à quel point nous sommes petits, fragiles et éphémères. Mais c'est aussi dans l'abîme que tu découvres la profondeur de ton propre esprit. Nietzsche disait « Si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme aussi regarde en toi. » Ce qu'il voulait dire est simple et dévastateur. Ce que nous craignons le plus peut devenir ce qui nous fortifie le plus, si nous avons le courage de ne pas détourner le regard. La plupart fuient leurs propres ombres, mais chaque fois que tu fuis, l'ombre grandit. La déception est l'occasion de t'arrêter et d'affronter cette ombre face à face. Au lieu de fuir, tu regardes. Au lieu de nier, tu reconnais. Et à cet instant, ce qui semblait un monstre se révèle n'être qu'une partie oubliée de toi-même. C'est l'alchimie nietzschéenne. Transformer la douleur en conscience, le poids en elle, l'ombre en une lumière qui n'aveugle pas, mais qui guide. Peut-être l'as-tu déjà remarqué. Chaque fois que tu te sens déçu, quelque chose en toi meurt. Mais as-tu pensé que c'est peut-être la fonction de la déception? Tuer les illusions qui t'affaiblissaient. Nietzsche ne voyait pas la mort comme une fin, mais comme une transition. Si une partie de toi meurt, c'est parce qu'une autre a besoin de naître. C'est cette force que le monde ne comprend pas. Embrasser la mort des illusions pour laisser place à la naissance de ta puissance. Et vois, quand tu te fortifies de cette manière, ta perspective change. Ce qui autrefois faisait mal comme un coup de poignard commence à faire mal comme un avertissement. Tu cesses d'être la victime de la déception et tu deviens son élève. Chaque chute devient un signe, chaque perte un maître. Et soudain, même la trahison la plus profonde se révèle être une carte vers ta propre élévation. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, c'est de la déchiffrer. Qui apprend à déchiffrer la douleur n'est plus jamais dominé par elle. La déception, lorsqu'elle n'est pas comprise, engendre le ressentiment. Nietzsche mettait en garde contre le danger du ressentimental, celui qui ne peut pardonner, mais ne peut pas non plus se libérer. Il reste piégé dans ce qu'il a perdu, nourrissant le poison en lui. La force réside dans le contraire. Libérer, lâcher prise, dissoudre. Non par bonté naïve,
mais parce que ton énergie est trop précieuse pour l'emprisonner dans le passé. Être fort, c'est ne pas donner à l'autre le pouvoir de te maintenir enchaîné à une histoire morte. Observe comment la vie change quand tu assumes cela. Ce qui était avant un motif de renoncement devient une raison d'avancer. Tu ne demandes plus au monde d'être juste. Tu n'attends plus que les autres soient loyaux. Tu n'implores plus que quelqu'un te sauve. Tu crées, tu avances, tu écris. Nietzsche appelait cela « amor fati ». Aimer le destin, non comme une acceptation passive, mais comme une affirmation active de tout ce qui arrive, même de ce qui blesse. Mais voici un secret. Aimer le destin ne veut pas dire tout accepter sans réagir. Cela signifie choisir d'être plus grand que les événements. La déception fait mal, oui. L'abandon blesse, c'est vrai, mais dès l'instant où tu acceptes l'expérience sans la nier ni la fuir, quelque chose change en toi. Une part de toi grandit. C'est comme si la souffrance devenait un muscle invisible, renforçant l'âme pour résister et se dépasser. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu été étonné de constater que tu as survécu à des situations que tu pensais insurmontables? C'est la preuve irréfutable que la force réside en toi, même quand tu penses qu'il ne te reste plus rien. Darius ne voulait pas que tu sois fort seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout s'écroule. Car c'est à cet instant précis que la force cesse d'être un concept abstrait pour devenir essence, vitalité, souffle. Et peut-être portes-tu encore les cicatrices de déceptions passées, mais observe-les maintenant. Elles sont la preuve non de faiblesse, mais de persévérance. Chaque cicatrice est un message caché qui dit « Tu as surmonté cela et tu es toujours debout ». Darius voyait la vie comme une œuvre d'art, et les cicatrices sont les traits les plus authentiques de cette création. Ne les cache pas, ne les nie pas. Utilise-les comme des insignes invisibles qui te rappellent la personne que tu es devenue. Il y a un détail. Lorsque tu apprends à être fort à ce niveau, le monde commence à se transformer autour de toi. Non pas parce que les gens cessent de faire des erreurs, mais parce que tu cesses d'attendre qu'ils soient parfaits. La déception perd sa capacité à te détruire, car tu as déjà compris que personne ne peut te donner ce que tu n'as pas toi-même construit en ton fort intérieur. La force est silencieuse, mais elle change tout. Soudain, tu ne te sens plus à la merci de la vie. Tu te sens son créateur. Mais la question est, que feras-tu de cette force ? La garderas-tu comme un secret intime ou la déploieras-tu dans chaque action, dans chaque décision, dans chaque mot ? Car Darius ne voulait pas seulement que tu survives. Il voulait que tu fleurisses, que tu crées, que tu ailles au-delà. La déception n'est que l'épreuve, pas le destin final. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt pour le voyage. Et je te demande maintenant, chaque déception que tu as vécue n'était-elle pas, en réalité, une invitation secrète à découvrir ce que signifie vraiment être fort ? Ou crois-tu encore que la force est de s'endurcir alors que c'est peut-être justement l'inverse ? Avec chaque mot partagé lors de cette rencontre, quelque chose d'imperceptible s'est ouvert en toi. La douleur, qui auparavant semblait n'être qu'un vide, se révèle maintenant comme une énergie en mouvement, comme un appel secret de la vie pour que tu éveilles ta propre vitalité. La déception a cessé d'être un simple fait psychologique et a pris la forme d'un seuil, révélant que le pouvoir authentique ne réside pas à l'extérieur, mais qu'il bat au plus profond de ton être. Darius l'a toujours su. Ce qui nous blesse ne vient pas nous diminuer, mais nous obliger à créer. Et peut-être ressens-tu maintenant que cette vérité n'est plus une théorie lointaine, mais une présence vivante qui palpite en toi. Écris dans les commentaires maintenant. Ma force naît de ce qui ne peut me détruire. Si ce message a résonné en toi, ne te contente pas de le regarder. Partage ce lien. Connecte-toi à la chaîne Darius comme celui qui ouvre une porte à une conscience supérieure. Un espace où la philosophie, la psychologie et l'esprit s'entrelacent pour forger une force qui ne se trouve pas dans les livres, mais dans l'expérience vécue. En t'abonnant, tu ne suis pas seulement des vidéos, tu entres dans un flux continu d'idées qui active, défie et transforme. Une profonde gratitude pour ta présence ici, pour être arrivé jusqu'à ce point et pour permettre à cette énergie de s'entrelacer avec la tienne. Le chemin ne se termine pas, il s'étend simplement avec chaque nouvelle perspective.